Eh coucou. Il y a un adage qui a été attribué à Confucius qui se couche avec le doigt. Non, c'est pas celui-là. Qui dit si un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui offrir du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je dis ça? Mais ça veut dire en fait que lorsque tu vas apprendre à pêcher quelqu'un, il va s'émanciper, s'autodéterminer, pouvoir se nourrir lui-même, être indépendant, tu vois. Et lorsque tu vas lui offrir du poisson, ben, il va être dépendant de toi. Alors pour une personne comme moi qui n'a pas envie d'avoir des personnes à charge, je préfère apprendre aux gens à pêcher, et puis j'ai pas envie d'avoir de l'emprise sur les gens. Mais pour les personnes ou les groupes de personnes qui ont envie d'avoir une emprise sur les gens, ils vont offrir du poisson, ou ils vont faire semblant d'offrir du poisson. Mais surtout, ils vont faire en sorte que tu ne saches pas pêcher. Voilà comment je comprends cet adage. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même un sacré parallèle avec les partis politiques. Les partis politiques, oh, il y a un gars bien. Les partis politiques, ils veulent pas que tu sois indépendant, ils veulent pas que tu saches pêcher. Ils font en sorte que tu sois dépendant d'eux, ils te promettent plein de poissons. Et en réalité, ils offrent que des coquilles d'huîtres qui sont vides. Tandis que tu as des militants, je sais pas si on le voit, des vers là. Tu as des militants. Et en France, on a beaucoup de chance parce que il y a des militants qui travaillent depuis longtemps, comme Yvan Bachot, qui travaille depuis 70 ans sur le RIC, voire plus. Il y a Étienne Chouard, qui est controversé, mais qui travaille aussi sur les assemblées constituantes et sur le RIC. Tu as Clara Heger, tu as Raoul Maniberton, tu as Léo Giraud, et tu en as plein, des centaines de milliers, enfin, des centaines de, non, j'abuse. Franchement, j'abuse. Il y a des milliers. Il y a des milliers de personnes qui travaillent à ça. Il y a des milliers de personnes qui travaillent à ça partout en France, et ça depuis la réforme du Code du travail, depuis les nuits debout. Et qu'est-ce qui se passe dans ces trucs-là? C'est que aux nuits debout, par exemple, moi j'y étais. Et j'étais aux ateliers constituants, j'ai animé des ateliers constituants, et on travaillait par exemple sur les assemblées constituantes, donc sur une canne à pêche, que les gens sachent pêcher. Bien sûr, c'était des assemblées constituantes qui étaient tirées au sort, qui étaient décentralisées au niveau national, et surtout euh, obligeaient un processus constituant populaire permanent, c'est-à-dire que tu écris la constitution entièrement, mais derrière tu laisses le pouvoir aux citoyens de pouvoir la réviser quand ils veulent, à n'importe quel moment, et de manière autonome. Et ça, lorsque les partis politiques l'ont récupéré, ces travaux, ils ont supprimé ça. Ils ont supprimé le tirage au sort, ils ont supprimé les processus constituants populaires permanents, ils ont supprimé tout ce qui pouvait mettre en danger le système, en fait. Parce qu'ils veulent garder la population dépendante. Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes, où il y a eu le RIC en toute matière. J'y étais aussi aux Gilets jaunes, tu vois. Et j'ai parlé du RIC. Mais la même chose s'est passée. Ça s'est produit exactement la même chose. T'as tous les partis politiques qui ont dit ouais j'ai le RIC, ouais moi j'ai une bonne canne à pêche, je suis un bon pêcheur et puis j'ai canne à pêche, mais sauf que les cannes à pêche elles fonctionnent pas. Leur RIC c'est de la merde. Il y en a aucun qui propose un RIC en matière constituante. Ils refusent absolument tous le RIC constituant sans limitation de sujet. Et les RIC qu'ils proposent ont toujours des merdes. Déjà, il y a un point commun entre tous les RIC, c'est qu'il n'y a pas de campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire avant la votation. Ça, c'est un point commun entre tous les partis. Il y a consensus. Euh, il y a l'autre consensus, matière constitutionnelle, allez vous faire foutre. Ça, ils en veulent pas, tu vois. Et puis les quorums aussi. Les quorums, c'est de la merde. Et pourtant, on sait que les RIC avec les quorums, ça fonctionne pas. Enfin, c'est de la merde, quoi. Tu vois en Italie, tu vois partout où ils en ont un, ça fonctionne pas. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, il est important que les gens apprennent à pêcher. Ouais, il va falloir que tu pêches, mon bonhomme. Il va falloir que tu te sortes les doigts du cul, parce que sinon, on va pas y arriver. Et en réalité, tu vois, il y a même pas de chute à cette vidéo. Il n'y a pas de chute, parce que la chute, elle va être collective. Si jamais on ne devient pas des constituants,
si jamais on ne s'émancipe pas, si jamais on ne comprend pas l'utilité de ces outils d'exercice de la souveraineté populaire, qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas ça? On va continuer à se ranger derrière les partis politiques, avec leurs belles promesses, avec leurs armes chargées à blanc. On va se chamailler entre nous. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la récession, l'effondrement économique, la guerre mondiale, et puis un régime encore plus autoritaire. Et puis on sera content, parce qu'après, quand il y aura plein d'êtres humains qui seront morts, qu'on aura plein niqué la nature, qu'on aura tout détruit, eh bien on aura un nouveau cycle avec les 30 glorieuses. Et on va recommencer à zéro. Donc les gens, sortez-vous le doigt du cul. Sérieux, émancipez-vous. Arrêtez de croire vos poissonniers qui vous vendent du poisson avarié et des coquilles vides. Arrêtez. Soyez précis. Soyez précis. Allez, bisous.